Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, la prestation XXL de Benzema avec le Real. Le PSG veut meunier sous forme de prêt et la vente de l'OM fait jaser. Prestation encore 5 étoiles pour Benzema. Hier, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone pour cette 32e journée de la Liga. Une rencontre encore marquée par le talent et le génie de Karim Benzema. Le numéro 9 du Real a presque tout réussi. Même s'il n'a pas marqué, il est auteur d'une magnifique passe décisive. Excentré dans la surface et voyant Casemiro partir dans son dos au point de pénalty, l'international français n'a pas hésité à lâcher une petite talonnade entre les jambes du défenseur, ce qui a laissé le Brésilien seul devant le but vide. Au coup de sifflet final, les merengues sont repartis avec les 3 points sur le score de 1-0. Ils prennent un peu plus d'avance sur le Barça. La course pour le titre d'Espagne promet d'être serrée. Zidane a compris le message pour Mbappé. Leonardo n'a pas hésité à montrer son agacement face aux déclarations du technicien français. En novembre dernier, le directeur sportif du PSG déclarait ceci: parler de rêve, de volonté à chaque fois, je pense que c'est le moment d'arrêter un peu. Il est champion du monde et l'un des meilleurs joueurs au monde. Ce n'est pas le moment d'y toucher, de le déstabiliser. Message reçu, puisque ces derniers jours, la question était revenue aux oreilles de Zidane. Mais cette fois, l'entraîneur du Real Madrid a botté en touche. Est-ce que j'aimerais entraîner Kylian Mbappé? La vérité est que j'ai déjà la chance d'être et de pouvoir entraîner ici. En ce qui concerne les joueurs, j'ai la chance d'entraîner les meilleurs. Le message de Leonardo n'est donc pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le PSG va devoir payer pour avoir Meunier. Officialisé à Dortmund il y a quelques jours, Thomas Meunier pourrait revenir du côté de Paris. Le Belge n'a pas encore décidé s'il voulait terminer la Ligue des Champions avec les Bleus et Rouges ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'il réfléchit actuellement à cette possibilité. S'il le désire, il pourra rejoindre Paris, s'est exprimé le directeur général du Borussia. Dans le cas d'un prêt de 2 mois, il faudrait notamment que les deux clubs se mettent d'accord sur la question des assurances. Il faudrait aussi que le PSG accepte de verser une indemnité à Dortmund. Le club de la Ruhr pourrait accepter de libérer Meunier seulement sous la forme d'un prêt payant. En cas d'accord avec Dortmund, Paris devra aussi s'entendre avec le latéral droit concernant son salaire. Les dirigeants parisiens souhaiteraient rester sur les mêmes bases salariales que pour cette saison 2019-2020, mais Meunier ne l'entend pas de cette façon. Il ne reviendra que s'il touche plus que le salaire mensuel qu'il percevait cette année au PSG. Il aimerait bénéficier d'une belle rallonge. Gouiri attendu à Nice. Parti en stage avec l'OL, le transfert de l'international espoir ne devrait plus se faire attendre. Le gym veut s'offrir les services du Lyonnais pour 6 millions d'euros. Il est attendu sur la Côte d'Azur pour y passer sa visite médicale en milieu de semaine. Il s'agit du 5e renfort de Nice cette saison. Après Morgan Schneiderlin, le gym veut faire une bien meilleure saison que celle passée. Et on termine ce journal avec l'incompréhension de Claude Joy à propos de Boudjelal, nommé président du Sporting Club de Toulon. L'homme d'affaires s'est dans le même temps positionné afin de reprendre l'Olympique de Marseille, un projet qui occasionnerait son départ de Toulon s'il venait à se concrétiser. L'actionnaire majoritaire de Toulon, Claude Joy, a été surpris par la posture de son associé. Je n'ai pas été surpris quand j'ai appris ce vendredi matin qu'il avait un autre club, mais j'ai été très surpris que ce soit l'OM, et j'ai été plus que surpris qu'il l'annonce dans les locaux du Sporting. C'est comme si vous signiez la vente de Saint-Etienne dans le stade de Lyon, a-t-il déclaré. S'il se montre compréhensif, il espère néanmoins que la volonté de racheter l'OM par son associé à Toulon n'aura pas d'impact négatif sur le projet qu'il souhaite initier. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.